Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 6 juin 2016. Une semaine encore pleinement chargée avec la marche aussi que nous avons fait vendredi. Il était important, je pense, qu'on y participe. Alors, ça a été une activité. Je tiens à souligner ceux qui l'ont fait. Je les félicite nous avoir aidés dans ce dossier-là pour pouvoir accompagner tous ces gens qui, année après année, font des efforts exceptionnels pour venir en aide à la recherche pour pouvoir vaincre le cancer. Alors, ça a été une activité importante et une activité, comme d'habitude, émotive. Et toute la semaine, on a eu des activités aussi. On a eu des événements qui étaient importants à suivre. Alors, nous allons maintenant entreprendre cette semaine-ci. Nous avons une assemblée, je dirais, passablement chargée, mais ça devrait bien se dérouler parce que ce sont des résolutions qui reviennent année après année pour des questions là, de travaux publics, entre autres. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. M. Paradis, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 30 mai 2016. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, c'est un dépôt relativement aux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. Au point 6, régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, c'est le code-part de la ville d'Alma. Au point 6, pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette, c'est une autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 7, des soumissions pour le sablage et la peinture de 4 bennes de camions. Au point 8, des soumissions pour le remplacement d'un véhicule utilitaire pour le service des incendies, c'est le rejet des soumissions. Au point 9, soumission luminaire de rue au LED. Au point 10, mission économique aux États-Unis avec l'UMQ. C'est une entente de partenariat avec la Cité de Rome. Au point 11, projets spéciaux 2016 pour le service des loisirs et de la culture. Au point 12, les projets spéciaux pour les aînés, c'est la subvention pour l'année 2016. Au point 13, championnat canadien senior élite de ballon sur glace, c'est une commandite. Au point 14, une subvention pour la coopérative de solidarité Nord Bio pour la consolidation du marché public au centre-ville. Au point 15, Qui vive, ralliement international de théâtre d'improvisation, c'est une commandite pour la première édition. Au point 16, Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Omnium de volleyball Saglac, c'est un appui financier. Au point 17, un mandat professionnel à la firme Les Évaluations Cévimec BTF Incorporé. C'est pour l'évaluation de 28 bâtiments municipaux pour fin d'assurance. Au point 18, une demande au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Ça concerne la signalisation routière sur l'avenue du Pont-Nord dans les secteurs de Delisle et de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 19, antenne à petite cellule, convention cadre de bail avec Belle Mobilité. Au point 20, Société de la Vallée de l'Aluminium, Salon de la Vallée de l'Aluminium en affaires 2017, c'est une commandite. Au point 21, une subvention pour la compensation pour un organisme. Au point 22, une subvention à la Société d'horticulture. Au point 23, un sommaire des déboursés pour la période du 24 avril au 21 mai 2016. Au point 24, des félicitations pour l'activité Hommage aux bénévoles 2016. Au point 25, des condoléances pour M. Adrien Tremblay. Au point 26, des soumissions pour la conception de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture et d'autres services pour l'année 2016-2017. Au point 27, cette fois-ci, ce sont les soumissions pour l'impression des dites publications. Au point 28, nous avons des affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne un mandat en ingénierie pour la construction d'un émissaire pluvial sur la rue Labrec. Un second dossier, ce sont des soumissions pour la vidange des boues de l'étang numéro 2. Un troisième dossier,
des soumissions pour la fourniture et la pose de béton bitumineux. Un 4e dossier, des soumissions pour la fourniture de béton et la réfection de trottoirs. Un 5e dossier, des soumissions pour un véhicule sport utilitaire pour le service des travaux publics. Un 6e dossier qui concerne une commandite à la municipalité de Saint-Prime pour l'événement Un regard vers le nord. Au point G, on parle un mandat pour le service de géomatique. Au point H, des soumissions pour un équipement de sonorisation à la piscine et les gradins au centre Mario-Tremblay. Au point I, des soumissions pour 3 ordinateurs portables aux travaux publics. Au point J, félicitations, événement relais pour la vie. Et au point K, c'est encore une motion de félicitations pour le club Gymnasco d'Alma. Au point 29, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance du Conseil, la période de questions. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez ajouter aux affaires nouvelles? J'aurais une motion de félicitations, Monsieur le maire, à faire. Le point L. Ouais. D'autres points à ajouter? Oui, Monsieur le maire. Fradette, oui. J'aurais un point à ajouter. Donc, on aura encore une chance cette année d'avoir une fête des citoyens dans le quartier de Maligne. Donc, on va en faire l'annonce. Oui. Ça va être tout. D'autres points? Non, ça va? Ça vous va? Alors, une proposition pour accepter l'ordre du jour de ce soir. M. Fradette propose, appuyé de M. Girard. Monsieur le maire. Le comité, par exemple, j'aurais le rapport des comités, Monsieur le maire. Oh, je m'excuse, c'est vrai, il me restait le rapport des comités. Vous avez un comité, oui? Véloroute des Bleuets, Monsieur le maire. Véloroute des Bleuets au rapport des comités. D'autres points sur le rapport de comité? Faire un suivi sur l'atelier qu'il y a eu sur les drones, Monsieur le maire. Atelier? Oui. Sur le centre d'excellence sur les drones. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Travaux publics. Travaux publics. Alors, somme toute, on va avoir une réunion quand même assez étoffée. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Urbanisme, Monsieur le maire. Urbanisme. Allons-y gaiement. Vous êtes certain qu'il n'y en a pas d'autres à ajouter? Un petit dernier? Ça vous va? OK. Alors là, on va aller à la proposition pour acceptation. M. Fradette, appuyé de M. Girard. Le point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 30 mai, proposé par Alain Fortin, M. Fortin, et appuyé de M. Pilote. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Premièrement, celui de la séance ordinaire tenue le 16 mai, proposé par M. Boily et appuyé de M. Girard. Et le deuxième, l'Assemblée extraordinaire qui a été tenue le lundi 30 mai, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 4, c'est un dépôt, état comparatif portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. M. Fortin. Oui, merci, M. le maire. Comme vous l'avez dit, c'est seulement un dépôt, mais je peux faire des petits commentaires sur quelques statistiques sur l'évolution des revenus et dépenses de la Ville d'Alma en date du 21 mai 2016. Normalement, selon le budget, on devrait être à 38,90 % de l'avancement dans notre budget, et à l'heure actuelle, on est à 38,21 %. Donc, on peut voir qu'on est
comme on dirait, en plein dans le mille ou presque. Du côté, puis on peut dire tout simplement qu'est-ce qui a excédé les coûts, bien le déneigement à l'heure actuelle. Donc, à part le déneigement, là, tout va bien. Du côté du réseau électrique, on devrait être normalement, selon le budget, à 38,90 %. Et à l'heure actuelle, on est à 37,96 %. Donc, on peut voir de ce côté-là également. Donc, on est vraiment là dans le budget et puis tout semble aller de belle façon, M. le maire. Donc, je propose simplement le dépôt de cette reddition de compte en date du 21 mai 2016. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de M. Pilote. Si on parle de déneigement, c'est sûr que la fin de la saison 2015 était beaucoup plus simple que le début 2016 qui était pas mal plus dur au niveau neige. Mais c'est comme ça la vie. Habituellement, ça se balance, mais il y a des périodes qui sont un peu plus dispendieuses que d'autres. Et le début de 2016 en déneigement a été assez chargé. Oui, puis effectivement, compte tenu que notre fin d'année fiscale est 31 décembre, oui. Notre fin d'année arrive toujours en plein hiver. Oui. Fait que ce coup-là, on va le voir dans la finale de 2016. Effectivement. Le point 5, c'est la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Monsieur Boily. Oui, Monsieur le maire. Donc, le conseil municipal a adopté des résolutions en 2013 afin notamment de signer l'entente intermunicipale intervenue avec les municipalités de Saint-Gédéon, d'Héberville-Station et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix concernant l'intégration de Ville-d'Alma à la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Considérant que la dite régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016, considérant que la quote-part de la ville pour cette année s'élève à 30 400 $, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 30 400 $ à la régie intermunicipale du secteur sud à titre de quote-part de la ville d'Alma pour l'année 2016. Cette somme étant prise à même les disponibilités prévues à cette fin au budget du développement économique pour l'année 2016. Alors, c'est proposé par M. Boily, et appuyé de M. Girard. Je pense qu'il est important de dire dans ce dossier-là, c'est que je pense qu'on a tous intérêt, autant la MRC Lac-Saint-Jean-Est que nous, la Ville d'Alma, à promouvoir ces terrains-là. On a un bureau de promotion là, concernant le développement économique. On est capable de mettre tous ces terrains-là en promotion et d'être capable d'aller chercher la possibilité d'avoir des entreprises pour s'installer parce qu'il y a des surfaces extrêmement importantes, autant du côté du secteur sud que du côté du secteur nord, entre autres. C'est ce que j'allais dire, M. le maire. C'est les espaces qui sont intéressants qu'on n'a pas à l'intérieur de nos parcs industriels pour des entreprises de plus grande envergure. On travaille très fort là, avec le développement économique, avec les municipalités pour justement attirer ce genre d'entreprise-là, qui serait bénéfique autant pour Ville-d'Alma que pour le secteur en question. On pense que ça devrait porter ses fruits un jour ou l'autre, c'est certain. On travaille fort. À travailler comme on travaille. Le point 6, pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette. Monsieur Girard. Oui, Monsieur le maire. Donc, le groupe à la rencontre de Saint-Antoine organise pour la 11e année consécutive le pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette. Cette année, ça va se tenir du 11 au 13 juin et ça démarre du centre Mario-Tremblay, donc ça leur prend l'autorisation de la Ville pour pouvoir emprunter les rues de la Ville et ainsi que pour avoir l'assistance de la Sûreté du Québec. Donc, je proposerai d'autoriser les bénévoles du groupe à la rencontre de Saint-Antoine à emprunter les rues de la Ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la 11e édition du pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette le 11 juin 2016. Proposé par M. Girard et appuyé de M. Fradette. Allez-vous le faire, M. Girard? Vous êtes en forme pour faire ça, vous? Non, peut-être plus tard, dans quelques années, mais quelques années? J'ai d'autres projets pour la fin de semaine. Encore un peu de, Encore un peu de réflexion. Le point 7, soumission, sablage et peinture de 4 bennes de camions. M. Pilote. Alors, le sablage et peinture, comme vous l'avez dit, pour bennes de camions. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation en date du 12 mai 2016, les soumissions suivantes, il y en a juste une qui a été reçue. Alors, il s'agit de sablage industriel d'Alma Incorporé au coût de 30 307,46 $. Le montant est taxe inclus. Alors, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la direction du service des travaux publics concernant la conformité de la seule soumission qui est reçue, les taxes appliquées, considérant également la possibilité de négocier le prix lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire et les conditions de l'entente intervenue avec la dite firme afin de réduire le coût à 28 697,76 $ taxes inclus. Alors, il y a eu une négociation entre les parties. J'imagine que c'était le prix budgétaire de 25 000 plus taxes.
Je proposerai donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le sablage et la peinture de 4 bennes de camions à la firme de sablage industriel d'Alma au montant de revisé de 28 697,76 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue, la lettre d'entente l'accompagnant, dont copie qui demeure annexée. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Pilote, appuyé de Mme Beaumont. Le point 8, soumission remplacement d'un véhicule utilitaire pour le service des incendies. M. Fortin. Merci, M. le maire. Comme vous l'avez dit, je pense que ce véhicule-là est rendu pas mal à bout d'âge. On avait retardé d'ailleurs Plusieurs kilomètres. L'appel d'offres de ce véhicule-là à cause du conflit, je crois, pour permettre à tous les garages de pouvoir soumissionner. Donc, considérant qu'à la suite, on a un appel d'offres sur invitation pour le remplacement d'un véhicule utilitaire pour le service des incendies, les soumissions suivantes ont été reçues en date du 19 mai 2016. Le premier soumissionnaire du Chêne Auto Limité d'Alma au montant de 68 268,71 et fidèlement Alma Ford Incorporé au montant de 69 095,38 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal concernant la non-conformité de toutes les soumissions reçues, l'obligation de retourner en appel d'offres public et de réviser les clauses techniques du véhicule pour respecter le budget prévu pour ce remplacement, il est donc résolu de rejeter toutes les soumissions reçues pour le remplacement d'un véhicule utilitaire pour le service des incendies en raison de la non-conformité et de procéder à un nouvel appel d'offres public, probablement qui va avoir lieu sous peu. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 9, c'est une soumission luminaire de rue au LED de M. Villeneuve. Oui, alors, Monsieur le maire, c'est pour l'achat de 18 luminaires OLED. On a eu 2 soumissionnaires, dont Franklin Empire à Alma au montant de 11 769,95 taxes incluses et Lumen Inc. au montant de 11 511,88. Donc, les 2 soumissions étaient conformes. Il est proposé de considérer la plus basse soumission conforme reçue d'octroyer le comptoir pour l'acquisition de livraison de 18 luminaires OLED à la firme Lumen au montant de 11 511,88, taxes et transports inclus. Cette somme étant prise en même la disponibilité budgétaire prévue à cette fin au règlement d'emprunt 259-2015. Proposé par M. Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Le point 10, la mission économique aux États-Unis avec l'Union des municipalités du Québec. Vous savez que je reviens pour représenter la ville d'Alma. Nous étions plusieurs municipalités, dont Gatineau, Drummondville, Magog et Shawinigan, ainsi qu'Alma, pour une première mission économique qui avait été chapeautée par l'Union des municipalités du Québec. Nous sommes allés à la ville de Rome, dans l'État de New York, au nord de New York, Syracuse et Rochester, et nous avons ajouté Buffalo pour des raisons d'usines d'extrusion d'aluminium. Nous sommes allés promouvoir ce que nous avons au niveau technologique et aussi ce qu'on prépare, nous, entre autres, pour le Centre d'excellence des drones. Vous avez vu un peu ce que le gouvernement a fait pour nous soutenir dernièrement, nous reconnaître à travers tout l'Est du Canada. Et je vous dirais, au moment où on se parle, on est reconnu à travers le Canada parce qu'on est les seuls. On pense que l'Ouest canadien va sûrement, à un moment donné, aller de l'avant aussi dans ce domaine. Les États-Unis viennent de commencer. À Rome, c'est une ville d'à peu près la dimension de ville d'Alma, mais qui a un aéroport, je vous dirais, un peu plus étoffé. C'est un ancien aéroport militaire. Et puis, eux aussi veulent démarrer un centre d'excellence de drones pour justement incorporer le drone commercial et civil à tout ce qui se fait au niveau de l'aviation. Et on sait qu'avec toutes les possibilités qu'on peut y avoir vis-à-vis d'un drone, je pense entre autres aux incendies qu'il y a eu à Fort McMurray, s'il y avait eu de la surveillance de drones vis-à-vis les feux de forêt, ça a une puissance de détection de chaleur tellement importante. Il aurait pu, je pense, éviter la catastrophe qu'il y a eu dans ce secteur-là parce que ces appareils-là sont ultra sensibles et ultra efficaces. On en a déjà fait la preuve, nous, ici à Alma. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons. Les ententes que nous avons prises avec eux ont été même plus loin que la démarche que nous avons faite vis-à-vis le partenariat avec le Centre d'excellence des drones. Alors, tout ça pour vous dire que je suis, moi, très heureux de l'événement qui s'est passé, du résultat qui s'est donné, des contacts que nous avons pris avec eux, des adresses et tout ce qu'il peut y avoir vis-à-vis la promotion, autant de nos entreprises ici chez nous pour aller chercher des contrats dans ce secteur, autant ces gens-là de ce secteur
peuvent venir chez nous, voir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer comme industrie et comme fabrication d'équipements. Alors, l'entente qui a été signée, je pense qu'à moyen terme, devrait nous donner des retombées et surtout, notre équipe de développement économique a des ouvertures plus faciles vis-à-vis ce secteur pour pouvoir promouvoir ce que nous avons ici de meilleur. Et c'est ce que nous avons fait dans ce voyage-là. Alors, la mission économique aux États-Unis avec l'UMQ, entente de partenariat de la Cité de Rome, ratification. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a organisé une mission économique dans le nord de l'État de New York, qui s'est déroulée les 18, 19 et 20 mai 2016, avec la visite des villes de Syracuse, Rochester, Rome et Buffalo, considérant que cette mission s'inscrivait dans la foulée de la réorganisation des organismes de développement économique du Québec et dans le contexte d'un marché québécois saturé, de la libération des marchés et de la forte compétition nationale et internationale, considérant que les municipalités participantes dans cette première mission économique de l'Union des municipalités du Québec étaient Alma, Gatineau, Drummondville, Magog et Shawinigan, considérant que cette mission s'articulait autour des enjeux politiques et économiques suivants: le leadership municipal en matière de développement économique, la diversification d'économies locales et régionales, la reconversion du tissu économique des villes et le développement de l'économie du savoir, considérant que le Conseil municipal, pour sa résolution 104-06-2016, a délégué M. le maire, moi-même, ainsi que M. Marc Moffett, directeur du développement économique et directeur général du Centre d'excellence des drones, pour participer à cette mission, considérant qu'une entente de partenariat et de collaboration économique a été signée le 19 mai dernier en présence du maire de la ville d'Alma et de la mairesse de la cité de Rome, afin que leurs entreprises puissent profiter de relations économiques plus solides entre les deux entités et ainsi diversifier leurs marchés respectifs, notamment dans le domaine des drones et de la transformation d'aluminium. Je proposerai donc, il sera proposé de ratifier la signature de cette entente de partenariat et de collaboration économique intervenue entre la ville d'Alma et la cité de Rome le 19 mai 2016 par M. le maire et moi-même. Alors, ça me prend une proposition proposée par M. Fortin et appuyée de M. Boily. Oui. Alors, vous allez voir, moi, je suis convaincu qu'à moyen terme, on va avoir des retombées de ce qu'on a fait comme démarche. Nous allons nous rencontrer à l'Union des municipalités pour faire le point sur la première aventure que nous avons faite là-dedans. Il y a sûrement des ajustements qui vont être faits, mais dans l'ensemble, l'Union des municipalités était satisfaite du résultat que nous avons eu à faire cette démarche. Ça a été quand même, je vous dirais, assez épuisant parce qu'il y avait beaucoup de kilométrage dans peu de jours, mais on a fait ce qu'il fallait, je pense, pour pouvoir promouvoir, en tout cas pour moi-même, la ville d'Alma et tous les moyens que nous avons et les compétences que nous avons ici. Le point 11, projets spéciaux 2016, service des loisirs de la culture, comité plénier du 30 mai 2016. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le service des loisirs et de la culture a formé un sous-comité pour prendre connaissance là, des diverses demandes que nous avions eues de nos organismes qui sont associés ou accrédités là, dans le cadre de projets spéciaux ou pour pouvoir avoir accès à diverses immobilisations, de petites immobilisations. Alors, évidemment, le comité a pris en compte différents critères pour analyser ces demandes-là. Les critères devaient être de respecter d'abord le principe de l'alternance annuelle dans chacune des demandes. Il faut aussi que ça favorise l'achat des équipements qui veulent aller au niveau du développement de l'activité que l'organisation propose. Et ça doit aussi favoriser des équipements qui servent directement à la pratique de la discipline qui est concernée. Alors, suite à cette analyse-là, je propose d'accepter les projets spéciaux, en fait, les montants là, qui vont être versés à chacune des organisations qui sont associées ou accréditées au service des loisirs et de la culture, qui sont les suivantes. Pour le baseball mineur, un montant de 1 150 $, le centre Sagami, 2 500 $, le Cœur Aquilon, 1 039 $, le club Castor secteur Nord, 750 $, le club d'aviron d'Alma, 1 000 $, le club de bridge d'Alma, 831 $, club de patinage artistique Les Axelles, 1 000 $, le club de patinage artistique Les Lames d'Argent, 750 $, le club de Scrabble Les Maudits,
87 $. Le club de ski de Fond-d'Orval, 1384 $. Le club de soccer Le Boréal, 2500 $. Le club de vélo de montagne Le Cyclone, 217 $. Club folklorique d'Alma, 703 $. Club Gymnasco, 1133 $. Club de taekwondo, 367 $. Le comité des loisirs Nord-Ouest, 1189 $. Le corps des cadets, 1332 000 $. Le couvige des dentelières, je dis bien, et brodeuses du Pays des Bleuets, 300 $. L'école de formation musicale d'Alma, 1500 $. L'ensemble musical Transition, 1 000 $. Le hockey mineur d'Alma, 2500 $. IQ, l'atelier, 204 $. Langage plus, 1253 $. Les amis des Aiglons juniors, 2A, 825 $. Liberté à vélo, tour cyclisme du Lac-Saint-Jean, 362 $. Et le tournoi de curling de Delisle, 372 $. Tout ça au montant total, finalement, de 25 916 $ qui sera versé par le Service des loisirs et de la culture. Et cette somme étant prise à même le budget du Service des loisirs et de la culture. Et je propose d'autoriser le versement des dites subventions conditionnellement, évidemment, à la participation financière des organismes pour la réalisation du projet présenté. C'est proposé par Mme Beaumont. Oui, M. le maire. Et appuyé de M. Tremblay. On parle de 26 organismes, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je pense qu'on se relaie d'une année à l'autre. Oui, exactement. Il y a toujours un principe d'alternance. Il y a une Quand alternance. un organisme reçoit une subvention une année, dépendant du montant qu'elle reçoit, elle ne peut pas en recevoir une l'année d'après, tout simplement, pour essayer de faire un équilibre dans tout ça. On peut dire que l'année suivante, il va en avoir presque autant là, qui vont Exactement. avoir droit Qui risque d'être d'autres à une aide organisations. financière. Tout à fait. Projets spéciaux aux aînés, subvention 2016, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc un peu dans le même sens que Mme Beaumont vient de faire. Oui. Donc cette fois-ci, c'est pour les aînés. Par rapport au Club d'âge d'or, donc on a 5 projets qui ont été déposés et un pour le Centre d'action bénévole du Lac. Donc je proposerai, Monsieur le maire, pour le Club d'âge d'or Saint-Sacrement, 705 $. Pour le Club d'âge d'or Saint-Pierre et Fadoc, 1 000 $. Pour le Club d'âge d'or La Concorde Sainte-Marie, 1 000 $. Club Vitalité d'Alma, 1 000 $. Club d'âge d'or de Saint-Cœur-de-Marie, 1 000 $. Et finalement, le Centre d'action bénévole du Lac incorporé, 1 400 $, pour un total, Monsieur le maire, de 6 105 $. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Boily. Le point 13, c'est le championnat canadien senior élite de ballon sur glace, Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, ce matin, nous étions en conférence de presse avec le comité organisateur de ce championnat canadien senior élite, ainsi qu'avec le président du 150e anniversaire de Ville d'Alma, puisque cette activité, ce championnat va s'inscrire dans la programmation officielle du 150e anniversaire de Ville d'Alma. Et c'est pas rien parce que, M. le maire, ce matin, on annonçait qu'il y avait 23 équipes de partout au Canada qui allaient être présentes, ce qui veut dire 700 joueurs et accompagnateurs qui seront sur place au mois d'avril prochain, du 5 au 8 avril, pour 4 à 5 jours, là, dans notre belle municipalité qui fêtera ses 150 ans. Et on parle à ce moment-là de retombées économiques de l'ordre de 850 000 $ qui ont été évaluées. Alors donc, on était très fiers ce matin d'annoncer cette belle nouvelle. Ce sont des seniors, ça. Ce sont des seniors. On dit c'est majeur et vacciné. Tout à fait. Et ce sont des seniors et c'est catégorie élite hommes, femmes, mix et mix, des équipes mixtes. Qui va se dérouler à Alma du 5 au 8 avril 2017, comme je le disais. Alors donc, l'organisation a demandé au Conseil de ville d'Alma une aide financière pour, évidemment, permettre la réalisation de cet événement-là. Alors, je vais proposer d'accorder une aide financière de 6 000 $ au comité organisateur du championnat canadien de ballon sur glace à Alma à titre de commandite pour la présentation du championnat canadien senior élite homme-femme mix de ballon sur glace qui va se dérouler au Centre Mario-Tremblay du 5 au 8 avril. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville, le tout conditionnellement à la tenue de l'événement. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Pilote. Si je me rappelle bien, le ballon sur glace, c'est un sport difficile, un sport dur. Très exigeant. Ils en ont parlé ce matin et vraiment, c'est... 150e, ça va brasser? Oui, ça va brasser, absolument. Super. Le point 14, une subvention coopérative de solidarité Nord-Bio. M. Tremblay. On se souviendra que l'été dernier, on avait eu droit au vendredi bio aux terrasses des Cascades, qui est une forme de marché public qui met en valeur populaire.
Les produits bio, ça a bien fonctionné, donc le Conseil souhaite renouveler son appui au projet pour consolider son implantation. Donc, le promoteur du projet, c'est la coopérative de solidarité Nord Bio. Donc, je proposerai qu'on leur offre une contribution financière non récurrente de 3 000 $ plus un apport en service jusqu'à concurrence d'une valeur de 2 000 $ pour consolider l'implantation du marché public au centre-ville d'Almar. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Girard. Le point 15, Qui vive, ralliement international de théâtre d'improvisation. Toujours M. Tremblay. Un nouvel événement, cette fois-là, qui s'appelle Qui vive, qui est effectivement un ralliement international de théâtre d'improvisation. Et ça commence dès mercredi cette semaine et il y aura des acteurs, des joueurs qui vont venir de Belgique, du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs au Québec. Donc, on souhaite contribuer financièrement à la réalisation et au succès de cette activité-là. Donc, je proposerais qu'on accorde une aide financière de 1 000 $ à Qui vive, ralliement international de théâtre d'improvisation, qui aura lieu, comme je disais, à partir de mercredi cette semaine jusqu'à dimanche. Et cette somme est prise à même le budget de la politique des arts et de la culture. Évidemment, le tout conditionnement à la tenue de l'événement, mais je pense que ça devrait avoir lieu à si brève échéance. Et j'invite les gens à y participer en grand nombre. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Je pense que pour faire de l'impro, il faut être sur le qui-vive. Hein? C'est ça? C'est dans ce sens-là que ça doit être ça. Le Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça me fait penser à quelque chose, le Centre d'excellence. Centre d'excellence, ça? Sylvie Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu son événement le 28 et 29 mai dernier. C'est l'Omnium de volleyball Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait plus de 80 équipes là, qui provenaient de partout au niveau de la province. Alors, une très, très belle participation. Et la moitié de ces gens-là proviennent de l'extérieur de la région. Donc, ce sont les Muses d'Alma qui faisaient cette demande-là. Alors, je vais proposer d'accorder l'aide financière qui nous avait été demandée pour la tenue de cet événement, qui était de 1 000 $ au Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, titre de commandite, pour la présentation de cet événement qui s'est tenu les 28 et 29 mai 2016. Là. Cette somme étant prise à même le surplus cumulé non affecté de la Ville d'Alma. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Le point 17, c'est un mandat professionnel, les évaluations Civitec BTF incorporé. M. Girard. Oui, M. le maire, comme vous le savez, notre parc immobilier est quand même d'une grande valeur. On parle d'environ 132 millions de dollars donc, pour nos bâtiments sur le territoire de la Ville d'Alma. C'est pas rien. Il y a une vingtaine de bâtiments et plus qui ont une valeur d'au moins de plus de 500 000 $, donc c'est des bâtiments de grande valeur aussi. Ces bâtiments-là sont tous assurés nécessairement et ils sont assurés en fonction de la valeur aux fins d'assurance. La dernière évaluation remonte à 2008. La mutuelle des municipalités nous recommande fortement de procéder à une nouvelle évaluation pour mettre à date la valeur de nos bâtiments. Donc, on a reçu une offre de service d'une firme. Je proposerai donc de confier à la firme les évaluations Civitec BTF incorporées, le mandat relatif à l'évaluation aux fins d'assurance de 28 bâtiments municipaux de la Ville d'Alma, le tout conformément à l'offre de service en date du 20 mai 2016, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans la dite offre de service, soit 18 500 $, taxe en sus, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par M. Girard et appuyé de M. Tremblay. Le point 18, c'est une demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. M. Boily. Oui, M. le maire, donc peut-être un petit peu d'historique là-dessus. Oui. Depuis une dizaine d'années, suite à la fusion de l'île Saint-Cœur-de-Marie avec la Ville d'Alma, on a demandé à plusieurs reprises au ministère des Transports de modifier tout l'affichage le long de la route 169 et de la 172, ainsi que de JW Fleury, pour bien spécifier là, que c'était la Ville d'Alma, mais qu'à l'intérieur de la Ville d'Alma, il y avait des quartiers spécifiques. On a eu plusieurs rencontres avec le ministère, entre autres une dernière le 26 avril dernier. Et suite à ça, on a décidé de faire une résolution pour, encore une fois, demander au ministère des Transports de revoir son affichage en rapport avec le quartier Saint-Cœur-de-Marie et le quartier de l'île différents. Eux autres considéraient qu'étant donné que c'était l'ancienne municipalité de l'île, que c'était normal que ce soit de l'île qui soit partout, mais ça porte à confusion quand on arrive sur la 172, quand on arrive de l'Ascension, par exemple, quand on arrive de Saint-Henri-de-Taillon, d'afficher de l'île quand on arrive à Saint-Cœur-de-Marie et le contraire quand on arrive. En tout cas, de toute façon, on veut revoir ces Saint-Cœur-de-Marie dans l'affichage. Et on demande aussi que l'affiche surdimensionnée qui a été installée en avant de l'ancien hôtel de ville à Saint-Cœur-de-Marie
soit parce qu'on a quand même un endroit, on travaille beaucoup pour améliorer le patrimoine bâti du secteur. On a un PIA dans le secteur. Ils ont été nous installer une super affiche 8 par 8 là, devant la bâtisse qui ne nous plaît pas du tout. Donc, après tout ça, on demande ce soir de faire une résolution pour appuyer, si on veut, notre demande au ministère des Transports et faire que ces changements-là soient faits le plus rapidement possible. Donc, on espère que cette fois-ci, on va être compris et que ces affiches vont être bien faites. Nos considérants sont assez clairs et je pense que la logique veut le respect de notre historique, entre autres, puis l'esthétique du secteur de Saint-Cœur-de-Marie, effectivement. Alors, je pense que la demande devrait porter ses fruits. Oui. Proposée par M. Boily. Oui, et la résolution pourrait se lire comme suit. C'est de remplacer l'expression de l'île par l'expression Saint-Cœur-de-Marie sur les enseignes indiquant la direction vers ce dernier secteur. Oui. Et de réduire la dimension de l'enseigne directionnelle posée en face du terrain du centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. Exact. C'est proposé par M. Boily et appuyé de M. Fradel. Antenne de petite cellule, le point 19. Antenne à petite cellule, convention cadre de bail avec Belle Mobilité, toujours M. Boily. Oui, M. le maire. Donc, Belle Mobilité souhaite utiliser de petites cellules sur les infrastructures municipales afin d'augmenter la capacité du réseau sans fil dans certains secteurs de la ville et des zones chaudes ont été identifiées. Considérant que les négociations intervenues entre Belle Mobilité et la Ville d'Alma pour établir une convention cadre dans le bail pour lui permettre d'utiliser certaines installations appartenant à la Ville afin d'y attacher de l'équipement de télécommunication et de fournir des services de télécommunication sans fil. Considérant que cette convention cadre de bail ne concerne pas l'utilisation des poteaux municipaux qui font déjà l'objet d'une entente. Considérant le projet de convention cadre de bail soumis et la recommandation favorable du Comité de développement socio-économique, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma la convention cadre de bail intervenue avec Belle Mobilité Incorporée pour établir les modalités pour permettre à cette dernière d'utiliser certaines installations appartenant à Ville d'Alma afin d'y attacher de l'équipement de télécommunication et de fournir des services de télécommunication sans fil, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par M. Boily et appuyé de M. Girard. Le point 20, c'est la Société de la Vallée de l'Aluminium, Salon de la Vallée d'Aluminium en affaires 2017, M. Pascal Pilote. Oui, merci, M. le maire. Alors, il s'agit d'une subvention, comme vous l'avez dit, pour la Société de la Vallée de l'Aluminium. Alors, considérant que la Vallée de l'Aluminium et ses partenaires tiendront le 23, 24 et 25 mai prochain le Salon de la Vallée de l'Aluminium en affaires 2017 au complexe universitaire de l'Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement connaît une popularité, une croissance avec plus de 400 participants, 75 exposants et plus d'un bon nombre de rencontres d'affaires qui ont lieu à cet endroit. On y participe également. La demande d'aide financière formulée par le comité organisateur ainsi que le plan de visibilité qui nous a été offert me pousse à vous faire la recommandation une recommandation favorable, ainsi que le comité de développement socio-économique dont je fais partie recommande le tout. Donc, je propose donc d'accorder une aide financière de 10 000 $ à la Société de la Vallée d'Aluminium à titre de commandite pour la présentation du dit salon qui se tiendra au complexe universitaire de l'Université du Québec, comme je l'ai dit. Cette somme sera prise à même le budget de développement économique et le tout conditionnellement à la tenue de l'événement. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Pilote et appuyé de Mme Beaumont. Effectivement, ça fait quand même plusieurs années maintenant que nous participons à cette activité qui regroupe, je dirais, la plupart des intervenants dans le milieu d'aluminium. On a une usine d'extrusion à promouvoir. C'est un lieu parfait pour le faire. Alors, on va être présent et puis on va faire le travail pour lequel on doit faire avec cette usine-là, c'est-à-dire indiquer à la plupart des entreprises qui vont être présentes à cette activité que nous sommes capables de les soutenir et de les aider dans le domaine de l'extrusion, entre autres. Le point 21, c'est une subvention, compensation pour un organisme, comité payé
plénier du 30 mai 2016, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, depuis quelques années, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs ou communautaires, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, ces organismes rendent de grands services à la population almatoise et suite à la demande de subvention formulée par les dirigeants de l'organisme ci-dessous mentionné, je proposerai, Monsieur le maire, d'autoriser le versement de la subvention suivante pour l'année 2016, Carrefour Jeunesse Emploi Lac-Saint-Jean-Est, une somme de 3 211,95 pour cette année. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Boily. Point 22, c'est toujours une subvention, la Société d'horticulture, Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, c'est une demande de subvention que nous avons reçue de la Société d'horticulture d'Alma afin de mettre en place le concours Maison Fleurie qui se tient sur le territoire de Ville d'Alma chaque année. Et on sait que c'est un concours qui grandit en popularité. De plus en plus de gens y participent. Oui. Alors, à cet effet, le Conseil a décidé de subventionner cette organisation-là. Alors, je propose d'autoriser le versement d'une subvention non récurrente au montant de 4 500 $ à la Société d'horticulture d'Alma afin qu'elle puisse poursuivre ses activités et réaliser notamment le concours Maison Fleurie, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par Mme Beaumont, oui, Monsieur le maire. Appuyé de M. Fortin. Lorsqu'on parle de qualité de vie, ça en fait partie, la beauté des maisons, les gens qui ont l'amour de l'horticulture, puis ça c'est contagieux. Ça se transmet, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, lorsqu'ils font leur activité, ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'ils étaient il y a à peine 4-5 ans. Tout à fait. Alors, ça progresse, puis pendant ce temps-là, ça fait une municipalité qui est encore plus belle. Et c'est dans ce sens-là qu'on les appuie. Voilà. Le point 23, sommaire des déboursés, période du 24 avril au 21 mai, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 24 avril au 21 mai 2016 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 3 221 122,87 $. Et finalement, les paiements effectués par Internet et transferts bancaires ont totalisé 3 251 748,16 $, pour un grand total de 6 472 871,03 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 17 525,71 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de M. Pilote. Le point 24, ce sont des félicitations, activités, hommage aux bénévoles 2016, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, on sait que le dimanche 1er mai 2016, cette année, Ville d'Alma, le conseil de ville, encore une fois, félicitait tous ces bénévoles. Vous n'étiez pas là. C'était la marche la grande marche. Très importante à Saint-Félicien pour la forêt. Et vous étiez là pour nous représenter, finalement. Puis, je pense que beaucoup de personnes qui se sont présentées à cette marche-là. Oui. Donc, pour cette 41e édition de cette activité, hommage aux bénévoles, tenue le dimanche, comme je disais tantôt, à la salle Michel-Côté, plus d'une centaine de bénévoles ont été honorés dans diverses catégories. Et je rajouterais plus de 700 personnes pour avoir eu un déjeuner. Donc, c'est quand même pas rien. Je pense que, de toute manière, Ville d'Alma rayonne très bien, mais elle rayonne grâce à ses bénévoles. Une ville qui n'aurait pas de bénévoles ne pourrait pas vivre et ne pourrait pas surtout avoir toutes ces activités-là qui sont offertes dans sa municipalité. Donc, on les remercie beaucoup. Et considérant que le travail qui a été réalisé par le comité organisateur et le service des loisirs de la culture de la Ville d'Alma et que le conseil municipal désire féliciter également les bénévoles récipiendaires par l'envoi d'une lettre à cet effet, donc je proposerai, Monsieur le maire, de féliciter le service des loisirs et de la culture de la Ville d'Alma, plus particulièrement le responsable et toute l'équipe de la 41e édition de l'activité Hommage aux bénévoles et d'envoyer une lettre de félicitations à chacun des bénévoles honorés dans les diverses catégories. Donc, le responsable, j'imagine que c'est notre directeur du service des loisirs et de la culture, M. Jocelyn Tremblay. Donc, une grande félicitation et à toute son équipe. Oui, puis je tiens à vous remercier aussi de m'avoir soutenu dans mon absence parce qu'effectivement, je n'ai pas l'habitude de manquer ce rendez-vous. Mais là, on avait une obligation, je pense, morale de soutenir nos problématiques qu'on a dans la forêt. On le sait qu'on a perdu des emplois ici à l'usine d'Alma, mais un peu partout dans la région. Il fallait à tout prix, je pense, le manifester et essayer de freiner ces pertes de clientèle qui se fait à gauche et à droite. Je pense qu'on a réussi quand même un bon travail. Ça a été perçu par l'ensemble des médias régionaux, provinciaux et nationaux. Alors, c'était un peu le but visé là-dedans. Alors, je reviens à la soirée des bénévoles, c'est-à-dire au déjeuner de bénévoles. C'est sur cette armée qu'on compte, là.
pour les Jeux du Québec et le 150e anniversaire de la Ville. Alors, plus que jamais, je pense que nos gens sont en santé, sont capables de le faire. Et on leur demande aussi d'être contagieux, puis d'amener d'autres de leur entourage dans le giron du bénévolat. C'est un endroit qui est quand même efficace pour grandir dans la société. Le point 25, est-ce que j'ai... non, proposé par M. Fradette. Oui. Habituellement, je prends la parole après. Hein. Puis appuyé de M. Boily. Je suis rendu au point 25. Cette fois-là, c'est des condoléances concernant justement M. Boily et sa conjointe Diane. M. Boily, Mme Boily ont eu le malheur de perdre le père de Mme Boily, le père de Diane. Et je pense que nous, ici, le conseil municipal de Ville-d'Allemand, on se devait de passer une résolution pour offrir les sympathies à M. Boily et à Diane, Mme Boily, pour la condoléance pour le décès du père de Diane. Alors, la proposition va comme suit. Ça me prend une proposition là-dessus, M. Fortin, je suis convaincu, appuyé de Mme Beaumont. M. Boily, nos sympathies. Merci beaucoup. Je tiens d'abord, en mon nom et au nom de Diane et de sa famille, à vous remercier le conseil et à remercier tous ceux qui nous ont témoigné des marques de sympathie lors du décès de mon beau-père. Comme vous disiez tantôt, il est décédé quand même à l'âge de 99 ans, après une vie bien remplie. Et je pense que les marques de témoignage qu'on a reçues nous ont aidés à passer à travers cette parce que épreuve. peu importe l'âge, c'est toujours triste de perdre un parent. Alors, merci à tous. Le point 26, c'est une soumission, conception de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture. Monsieur Fradette. Oui, donc, Monsieur le maire, donc suite à un appel d'offres sur invitation pour la conception de l'ensemble des publications du service des loisirs et de la culture et autres services pour l'année 2016-2017, les soumissions suivantes ont été reçues le 31 mai 2016. La boîte à pigistes Saint-Nazaire, 5 917 et 48. Graphiscan Incorporé Alma, 8 123 et 57. Copie Expert Incorporé Alma, 8 139 et 8. Et Éric Pinchot, architecte et associé incorporé Alma, 11 497 et 50. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je proposerai, Monsieur le maire, donc la boîte à pigistes incorporée de Saint-Nazaire pour un montant de 5 917 et 48 sous, taxes incluses. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Girard. Le point 27, c'est une soumission, cette fois-ci, impression de l'ensemble de la publication du service des loisirs de la culture. M. Tremblay. Après la conception, l'impression. L'impression. On est allé en appel d'offres également, cette fois-là pour l'impression des documents du service des loisirs et de la culture. On a reçu 2 soumissions, une de Graphiscan et l'autre de Bureau en gros incorporé d'Alma. Je vous donne pas le prix global parce que dans le fond, on est allé chercher le meilleur pour chaque item à produire. Donc, ce que ça donne, c'est que la firme Graphiscan ramassera le contrat pour le feuillet de saison Ville-d'Allemand Spectacle au montant de 8 221 et la carte municipale au montant de 4 778 Et Bureau en gros se verra octroyer les contrats du guide d'activité annuel au montant de 12 000 condenser 4 pages du guide d'activité annuel 735 le guide du citoyen de la famille 5 245 publicité de Noël Ville-d'Allemand Spectacle 745 et le feuillet du camp de jour été 2017 1025 tous ces prix sont taxés dessus et cette méthode de faire-là nous permet d'économiser 11,4 par rapport à l'octroi du contrat global. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Nous sommes rendus au point 28, les affaires nouvelles. 28A, c'est un mandat d'ingénierie, construction d'un émissaire pluvial. C'est M. Gino Villeneuve. Oui, M. le maire. Alors, c'est tout simplement qu'il va y avoir beaucoup de travaux d'ici les 2 prochaines années dans le secteur centre-ville et nous devons faire une étude pour l'émissaire pluvial de la rue Labrec, qui est en accord avec le programme DEC. Et pour information, un émissaire pluvial, on aurait pu dire une canalisation à grand diamètre. Donc, c'est juste pour dire que c'est un plus gros tuyau que la normale. On fait gros aussi. Et voilà. Alors, il est proposé de confier à la firme Segertech Worley Pearson Inc. le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à sa proposition datée du 24 mai 2016, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, d'autoriser la directrice des services des travaux publics assignée pour la Ville d'Allemand à la dite offre de service, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Allemand à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 17 006 taxes en su,
comme somme étant prise à même à la disponibilité budgétaire prévue à cette fin au budget d'emprunt 251-2016. C'est proposé par M. Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Le point 28B, c'est une soumission, vidange, transport et valorisation agricole des boues de l'étang numéro 2. M. Villeneuve. Oui, alors l'an passé, sur le boulevard Roger, nous avons 4 bassins. Nous avons vidangé le bassin numéro 1, quand même à des coûts assez élevés, presque 1,2 million. Et cette année, nous faisons la vidange du bassin 2 qui contient moins de boue parce que on y va par cheminement. C'est bassin 1, ça s'en va dans le 2, donc il y en a beaucoup moins. On est allé en appel d'offres et nous avons reçu 5 soumissionnaires, dont le premier est Environnement Sanivac Inc. d'Alma pour un montant de 780 704,38 $. Les taxes sont incluses. Ferme Donald Vachon enregistrée de Saint-Vidard au montant de 745 038 $. Environnement Viridis Inc. de Québec au montant de 620 290,13 $. Centrix Environnement de Lévis au montant de 457 485,53 $. Et No Solutions Environnement Inc. de Trois-Rivières, un montant de 456 910,65 $. Écoutez, on passe quasiment du simple au double là, dans les tarifications. Donc, effectivement. On est bien content. On va sauver beaucoup de sous. Alors, il est proposé de considérer la plus basse soumission conforme et reçu et d'octroyer le contrat pour la vidange des transports et de la valorisation agricole des boues de l'étang numéro 2 de la station d'épuration des eaux du boulevard Roger-Est à la firme No Solutions Environnement de Trois-Rivières pour un montant de 456 910,65 $, taxes incluses, conformément à la soumission présente. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires du projet de mobilisation 33. C'est proposé par M. Villeneuve et appuyé de M. Fortin. Le point 28C, c'est toujours une soumission. Fourniture et pose de béton bitumineux. Toujours, cette fois-ci, c'est M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, c'est pour le rapiessage des rues pour l'année 2016. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les fournitures et la pose de béton bitumineux et rapiessage des rues pour l'année 2016, les soumissions suivantes ont été reçues le 2 juin 2016. Le premier soumissionnaire Intercité Construction de Chicoutimi au montant de 1 056 913,44 $. Et le deuxième soumissionnaire, Compagnie d'asphalte limitée de la Terrière, pour 1 085 730,48 $. Considérant le rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées, il est donc résolu de considérer les plus basses soumissions conformes reçues et d'octroyer le contrat pour la fourniture de pose de béton bitumineux et rapiessage de rue pour l'année 2016 à la firme Intercité Construction Limitée de Chicoutimi au coût de 1 056 913,44 $, toutes taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Donc, copie demeure annexée à la présente. Donc, je propose, M. le maire, cette proposé par M. Fortin résolution et appuyé de M. Oui. Boily. Oui. 28D, c'est toujours une soumission, fourniture de bordures et trottoirs. M. Gino Villeneuve. Oui, alors, Monsieur le maire, nous avons reçu 3 soumissionnaires. La Chance Asphalte d'Alma au montant de 671 438,52 $, les taxes sont incluses. Interprojet de Jonquière, un montant de 670 519,31 $. Et Aménagement Pelletier Inc. d'Alma au montant de 529 213,83 $. Alors, les 3 soumissions étaient conformes. Il est proposé de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la pose de bordures de trottoirs de béton à la firme Aménagement Pelletier Inc. d'Alma au coût de 529 213,83 $, taxes incluses, conformément à la soumission reçue dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même les projets d'immobilisation 34 et 37. Proposé par M. Villeneuve et appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point E, 28E, soumission d'un véhicule utilitaire usagé. C'est M. Gilles Girard. Oui, Monsieur le maire, donc c'est pour les travaux publics. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un véhicule sport utilitaire usagé
Pour le service des travaux publics, la soumission suivante a été reçue le 31 mai 2016. Alma Nissan Incorporé au montant de 21 615,30 taxes incluses. Donc, le rapport de l'acheteur municipal nous mentionne que la soumission est conforme. Je proposerai donc de considérer la seule soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'un véhicule sport utilitaire usagé pour le service des travaux publics à la firme Alma Nissan Incorporé d'Alma pour un montant de 21 615,30 taxes incluses, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 21 615,30, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. C'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Tremblay. Le point F, c'est une commandite pour la municipalité de Saint-Prime concernant un événement, un regard vers le nord. C'est de M. Boily, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Prime et le comité organisateur régional se sont associés au consortium de recherche en exploitation minérale de l'UQAC pour la tenue de la 2e édition de l'événement Un regard vers le nord qui se tiendra le 8 et 9 juin prochain au club de golf de Saint-Prime. Considérant que cette activité de mobilisation réunit les grands donneurs d'ordre, et des entreprises liées au développement du Nord québécois, considérant la demande d'aide financière formulée par le comité organisateur ainsi que le plan de visibilité offert, considérant la recommandation favorable du comité de développement socio-économique, je proposerai d'accorder une aide financière de 600 $ à la municipalité de Saint-Prime à titre de commandite pour la présentation de la 2e édition de l'événement Un regard vers le Nord, qui se tiendra les 8 et 9 juin au club de golf Saint-Prime, cette somme étant prise à même le budget du développement économique, le tout conditionnel à la tenue de l'événement. Alors, c'est proposé par M. Boily, appuyé de M. Fradette. Bien certain que c'est un rendez-vous avec la plupart des gros investisseurs au niveau minier dans le nord du Québec. On sait qu'on est en attente de voir évoluer ces dossiers-là plus rapidement. Il y a des choses qui s'en viennent, on le voit. Je pense que c'est important qu'on soit présent là. Et pour cette raison qu'on a décidé d'aller de l'avant dans cette commandite. Le point G, mandat géomatique, M. Gilles Girard. Monsieur le maire, donc, vous savez qu'au cours des dernières années, on a investi passablement dans la géomatique à Ville-d'Alma, ce qui était très utile. Finalement, ça nous a permis d'avoir des cartes à date, de savoir où sont nos tuyaux, où sont toutes nos couches. C'est vraiment un outil maintenant dont on ne pourrait plus se passer. C'est un outil vraiment formidable. Maintenant, on est pas mal à date dans ce domaine-là. Par contre, on a encore besoin d'un suivi puis d'un support pour encore quelques années là, pour nous assurer que nos mises à jour sont faites régulièrement et que nos cartes vont demeurer vraiment à la fine pointe. Donc, une série de travaux qu'on devra faire, mais qu'on devra être encadrés aussi par une firme privée. Et on a demandé des soumissions. Donc, je proposerai de confier à la firme Génie pour le mandat relatif à la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action en géomatique afin d'encadrer les employés municipaux afin qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans la tâche géomatique les plus récurrentes, le tout conformément à sa proposition en date du 2 juin 2016, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésoriers de la Ville à verser le montant de 12 180 $ taxes en sus pour ce travail-là. Et effectivement, je mentionne qu'on va demander à la firme de nous aider et de supporter les travailleurs de la Ville dans la mise à jour de tout maintenant le travail qui va être fait en fonction du géomatique pour en arriver éventuellement à devenir complètement autonome en la matière. Alors, c'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Boily. Si je peux faire le lien avec le Centre d'excellence des drones, il y a un développement extrêmement important et rapide concernant la géomatique. Et on va voir de plus en plus de ces appareils faire un travail plus rapide et plus efficace que les gens sur le terrain comme tel. Le point H, c'est une soumission, équipement de sonorisation, piscine, gradin au Centre Mario-Tremblay. M. Fradette. Donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, c'est pour un équipement de sonorisation. Donc, 2 soumissionnaires ont déposé. LSM Ambiocréateur Incorporé de Chicoutimi pour la somme de 18 166 $ et 5 sous. Et Solotech Incorporé Chicoutimi pour 18 186 et 46 sous. Donc, on parle un petit peu plus de 20 $ de différence. Et considérant le rapport d'analyse, donc je proposerai, M. le maire, d'autoriser la firme LSM Ambiocréateur Incorporé de Chicoutimi pour la somme de 18 166 $ et 5 sous, taxes incluses. C'est proposé par M. Fradette, appuyé de M. Tremblay. Le point I, soumission de 3 ordinateurs pour les travaux publics, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le remplacement
de 3 tablettes service intense par 3 ordinateurs portables robustes. Les soumissions suivantes ont été reçues en date du 26 mai 2016. Premier soumissionnaire, BGM Informatique d'Allemand au montant de 9 575,67 $. Deuxième soumissionnaire, Son X Plus d'Allemand au montant de 9 747,24 $. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, il est donc résolu de considérer la plupart soumissions conformes et d'octroyer le contrat pour la fourniture de 3 ordinateurs portables robustes de marque Panasonic Touchbook pour les travailleurs de la section hygiène du milieu à la firme BGM Informatique Incorporée d'Allemand au prix de 9 575,67 $, taxes incluses. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Pilote. Le point J, c'est félicitations, relais pour la vie, Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Vous en avez justement parlé en début de soirée du Relais pour la vie, qui est une organisation exceptionnelle et qui permet de ramasser des fonds quand même importants pour, c'est une cause qui touche énormément de gens. Donc, c'était la 11e édition, vendredi soir, à laquelle nous avons d'ailleurs participé. Une participation bionique. Oui. Une participation bionique, effectivement, c'est bon pour une hanche, ça. Hein? Oui, c'était un bel essai. Un bel essai. Oui. Mais on avait quand même une équipe formidable là, sur place qui était composée de quelques conseillers municipaux, mais aussi des employés de Ville d'Alma, et tout ça en support de notre ex-directeur général, M. Guy Simard, qui combat lui-même un cancer, mais qui a fait un témoignage très émouvant, mais aussi rempli d'espoir. Alors, c'était une très, très belle soirée. Et je tiens évidemment d'abord à féliciter, au nom du conseil municipal, bien sûr, l'organisation de ce Relais pour la vie, qui, malgré le fait qu'il y avait 31 équipes de moins que l'an dernier, c'est quand même beaucoup de gens en moins, ils ont ramassé quand même une somme de 265 000 $. C'est un très, très beau montant. Alors, je propose de féliciter M. Serge Côté, qui est président, le nouveau président, qui avait un beau défi à relever, le nouveau président du comité organisateur, tout son comité de bénévoles, bien sûr, le président d'honneur, M. Hervé Simard, qui est docteur Hervé Simard, qui est hémato-oncologue à l'hôpital d'Allemagne, qui l'a été pendant 35 ans parce qu'il est maintenant à la retraite. C'est la retraite. Exactement, et quelqu'un de vraiment très impliqué, hein, on le voyait, aussi un homme très sensible. Monsieur Guy Simard, bien sûr, qui était le porte-parole ce soir-là des survivants et qui est notre ancien directeur général à la Ville d'Allemand, ainsi que les nombreux marcheurs qui ont collaboré au succès de cette 11e édition du Relais pour la vie d'Allemand, qui s'est tenue sur les Plaines Vertes le 3 juin 2016, dans le cadre de la campagne de financement de la Société canadienne du cancer. Et un merci tout spécial à notre capitaine d'équipe, Mme France Larouche, qui a su porter le flambeau. Elle a fait un excellent travail, et à toute notre équipe aussi. Là, je pense qu'on a eu une participation formidable. Les plus résistants, je dirais, monsieur... Il ne faut pas oublier M. Paradis ici. M. Paradis, M. Duchesne aussi. Jusqu'à la dernière minute, M. Duchesne, la même chose. Exactement. Et, moi, j'étais sans connaissance, c'est une autre histoire. Vous êtes sorti un peu plus tôt. Mais l'effort était là quand même. Un peu plus tôt, mais là, c'est ça, je manquais d'huile. Ça s'est passé. Mais non, une belle activité. C'est surtout très émotif, cette activité-là. On connaît plein de gens. Moi, ce qui m'impressionne dans des activités comme ceux-là, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. La plupart des familles sont touchées de près ou de loin par ce genre de maladie-là. Guy Simard, c'est sûr qu'on était autour de lui, puis on lui a fait la surprise de ses propres enfants qui ne savaient pas qu'il serait là. Il a été passablement touché. Puis je vous dirais aussi, le président d'honneur, Hervé Simard, un médecin de 74 ans qui vient à peine de quitter. Oui. Et puis, en discutant avec lui, là, il connaissait la plupart des gens qui marchaient autour de la piste parce qu'il les avait soignés, il les avait rencontrés dans son bureau. C'est assez spécial de voir. Touchant, oui. On en a besoin de ces gens-là. Là, M. Simard, bien sûr. Écoutez, à un moment donné, on doit quitter. Hein. Il a eu le malheur, lui, de perdre sa conjointe à la toute fin de son exercice de médecin. Mais ça demeure quand même, c'est un homme très positif. Et puis, il y a eu une reconnaissance, ça l'a touché passablement aussi. D'avoir aidé tous ces gens-là à se sortir de ces maladies qui sont assez difficiles, assez dures. Ça va? Oui, c'est parfait, M. le maire. Merci beaucoup. Toujours dans les félicitations,
Vous êtes maintenant à faire des félicitations pour le club Gymnasco. Oui, ben en fait, Monsieur le maire, vous savez que le club Gymnasco a reçu le Challenge des régions les 20, 21 et 22 mai 2016. C'était plus de 800 gymnastes qui sont venus compétitionner ou qui ont participé aux différentes disciplines qui étaient présentées au Centre Mario Tremblay-d'Alma, et les gens étaient fort impressionnés par nos installations sportives d'ailleurs. Et ça a été un franc succès, un succès incroyable. C'était la première fois qu'une petite municipalité pouvait recevoir ce type de challenge. Alors donc, on était très fiers de pouvoir les recevoir. Donc, je sais que M. Fradette a assisté d'ailleurs à différentes compétitions et était là pour la remise des médailles. Alors, je crois qu'il serait vraiment opportun là, de féliciter toute l'organisation, entre autres M. Frank Gallup, qui est président du comité organisateur. On sait comment M. Gallup, depuis tellement d'années, met d'énergie pour que ce club-là soit bien équipé et puisse avoir des installations là, qui leur permettent de grandir. Alors, c'est un travail exceptionnel qu'il fait depuis de longues années. Donc, félicitations à M. Gallup, mais aussi au président sortant du club Gymnasco, je dis bien d'Alma, qui est M. Simard, ainsi que toute l'équipe des bénévoles là, qui a collaboré au succès du Challenge des régions au Centre Mario Tremblay d'Alma les 20, 21 et 22 mai 2016. Peut-être que M. Fradette aimerait rajouter quelque chose. Écoutez, Mme Beaumont, vous avez tellement tout bien dit. Et c'est ça, oui, j'ai été, moi, pour une séance de médailles, parce qu'il y avait quand même 5 séances de médailles, le vendredi soir, 2 samedis et 2 dimanches. Et le vendredi soir, on parle gymnastique, mais des fois, on cherche un peu les garçons. Mais le vendredi soir était consacré aux garçons, donc plus de 30 athlètes qui étaient là. Et c'était assez incroyable, comme Mme Beaumont l'a dit, la présence des jeunes, les parents, les amis, les frères, les sœurs. Donc, c'était vraiment là, très intense. On pense au gymnase qui servait pour la remise des médailles avec des tables là, pour vendre différents équipements. La petite patinoire était pleine parce que c'était monté pour se réchauffer. Et quand on arrivait sur la grande patinoire, bien, les gradins étaient pleins et la patinoire était pleine aussi de ces jeunes. Donc, de beaux jeunes qui faisaient de beaux exercices. Puis, je vous dirais que beaucoup de médailles ont été données. Puis, le monde n'avait que de félicitations pour M. Gallup et son équipe. Donc, très bien résumé. D'ailleurs, il y a un très, très beau reportage sur Cogeco, Télé Cogeco qui a été fait, là, où on voit très bien toute l'organisation, hein, pour la population qui serait intéressée d'en savoir plus. Hein. En tout cas, le témoignage de ces gens de l'extérieur qui viennent et qui voient nos installations. Oui. Effectivement, on dit une petite ville, mais je pense qu'Alma est une grande ville, même si elle n'a pas la dimension de Montréal ou de Québec. Mais les équipements que nous avons là, je peux vous dire une chose, il y en a plusieurs qui écarquillent les yeux quand ils viennent. Et puis, ont le goût de revenir. Puis, l'accueil que nous avons, ça, c'est proverbial. Et nos bénévoles fait en sorte qu'on ne peut pas échouer dans les activités que nous faisons. Et nous avons fait encore la preuve là. Ça, c'est un peu péché d'orgueil. C'est légal. C'est légal. C'est légal. Ça vous va? Oui. Et on est toujours dans les félicitations. Cette fois-ci, c'est M. Boily. Oui, M. le maire, il y a beaucoup de gens qui se démarquent à Alma, puis encore une fois, en tout cas, je me permets de faire une proposition pour une motion de félicitations à Vincent Julien. Vincent Julien, c'est un jeune chanteur de 17 ans du secteur Saint-Cœur-de-Marie, qui a été sélectionné pour faire partie de la troupe Québec-Sim. C'est une troupe qui est quand même assez stable, qui n'embauche pas souvent des nouvelles recrues, puis c'est le seul cette année là, de nouveau qui rentre dans l'équipe. Donc, c'est une très, très, très belle nouvelle. Et ce qui lui a permis d'aller là, c'est le prix qu'il avait remporté au Festival de la chanson. Il était finaliste au Festival de la chanson de Sainte-Ambroise. Donc, ça l'a fait connaître, ce qui lui a permis de se faire connaître et d'intégrer le spectacle là, de Québec Sim, qui est de Céline Dion à la Bolduc, que tout le monde connaît et qui fait un peu le tour du Québec. Donc, Vincent est le fils de Lynn Fleury et de Patrice Julien, donc une famille de Saint-Cœur-de-Marie. On est tous très fiers de ces gens-là. On a beaucoup de sportifs qui se démarquent, mais on a aussi des gens qui chantent bien et qui nous représentent très bien. Alors, félicitations. D'autant plus que Québec-Sim, c'est reconnu. Provincialement. C'est très talentueux, très professionnel. Ils sont reconnus provincialement. Alors, c'est quelqu'un qui a du talent. Félicitations. Oui, M. Fradette. Moi, Vincent, c'est dans ma famille, donc je vais appuyer ça. Je vais appuyer ça, aucun problème. C'est le garçon de ma cousine. Juste pour dire que c'est 16 représentations de Québec Sim pendant l'été. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, depuis qu'il a été choisi, maintenant, Vincent a eu ses 18 ans.
Donc, Ah, il y a 18 ans il est maintenant majeur depuis. Là, il est majeur et il peut festoyer après le spectacle. Comme vous avez dit, là, maintenant, majeur est vacciné. Vacciné. Donc, c'est vraiment assez incroyable ce qui lui arrive. Et il travaille très, très fort depuis qu'il y a 4 ans que Vincent chante, puis que c'est l'objectif. On veut être chanteur dans notre vie. Il y a du talent ici. Oui. C'est incroyable, on le voit encore. Non, il performe très bien comme chanteur et académiquement dans l'école, médaille du gouverneur à l'école Jean Gauthier. Donc, on pourrait dire que c'est tout simplement une machine. Une machine. Là, je pense que vous allez nous parler de fête de citoyens. C'est ça? Absolument. Durant ce qu'on est dans les motions de félicitations, Oui. j'ai oublié un petit point. Allez-y donc. Un L.1. L.1. On va te faire un petit L.1. Oui. Motion de félicitations. Samedi soir, j'ai assisté à la soirée qui soulignait le 40e anniversaire du club d'athlétisme d'Alma. C'est un club qui est accrédité, Mme Beaumont, donc qui est un club très important. Annie Potvin était sur place, une ancienne athlète, et plein d'athlètes, des ex-athlètes. Et puis, on a souligné également René Couture, qui est toujours dans le club depuis ses débuts. Donc, ça fait 40 ans. 40 ans. Donc, je tiens à féliciter tous ces bénévoles-là. Josette Turcotte également, qui est là depuis multiples années. Les gazelles, on les appelait les gazelles. Ouais, les gazelles, les jumelles, José et Josette Turcotte, les jumelles également. Donc, il y avait plein de monde. Il y avait à peu près 100-125 personnes qui étaient présentes pour ce souper-là, sous la présidence d'honneur de Stéphane Lefebvre de Transport. Et puis, ça a été une superbe soirée. Et je tiens à féliciter tous les bénévoles. On parlait tout à l'heure des bénévoles. C'est vraiment là, supporté à bout de bras par multiples bénévoles. Les parents qui sont impliqués là-dedans. Donc, je tiens à féliciter le club Genois pour son 40e anniversaire. Merci d'avoir eu un retour Seconderais. de mémoire. Avez-vous, Odin, vous secondez? Alors, ça va pour... on revient à la fête du citoyen. Oui, donc on revient à la fête du C'est comme citoyen. ça qu'on dit ça, du citoyen? Oui, donc à Île-Maligne, nous, on dit ça comme ça. Donc, la fête des citoyens. Et on a M. Marc Lamirande là, qui est dans la salle, qui va sûrement en glisser un mot tantôt pour l'horaire des activités dans cette journée-là. Donc, oui, parce que les comités de citoyens d'Île-Maligne, c'est eux les premiers à avoir emmené cette fête dans la ville d'Alma. Maintenant, je sais que j'ai plusieurs confrères qui ont aussi cette fête-là à différents moments dans l'année. Et c'est bien parce que c'est justement un moment pour les personnes du quartier, pour les nouveaux, ceux qui sont là depuis un bout, de se rencontrer, de faire une belle journée. Encore une fois, donc, ça se passera au centre Léon Junot, dans la cour. Et il y aura encore une fois, je crois, des tables là, pour un marché aux puces. On aura encore un dîner hot dog qui va être servi. Ça devrait commencer vers 10h30, vers 10h30. Là. Les gens peuvent arriver et commencer à venir jaser avec nous. Et ça va se terminer vers 14h dans l'après-midi. C'est samedi qui s'en vient, donc le 11 juin. Et j'invite la population entière à venir. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être du quartier Île-Maligne. Je veux dire, Saint-Nazaire sont les bienvenus et les autres quartiers de Ville d'Alma et ceux qui ont le goût de venir voir qu'est-ce qui se passe dans notre coin, bien écoutez, bienvenue à vous tous. Alors, le message est passé, M. Fredette. Oui, mais merci, M. le maire. Nous sommes rendus au point 29 concernant le rapport des comités. Allons-y avec M. Fortin pour la Merci, ville M. aux le maire. routes. À Stéphane Lefebvre, j'ai oublié tout à l'heure, monsieur le maire, c'est Autocar Genois. Autocar J'ai eu Genois, bien sûr. un petit blanc de mémoire terrible. Oui, mais on y avait quand même. C'est une de ses multiples présidences d'honneur. Oui. Donc, ça termine cette parenthèse. Véloroute des Bleuets. Je vais essayer d'y aller de façon séquentielle. L'année dernière, le comité intermunicipal de coordination qui chapeaute qui est le grand argentier qui supporte les rénovations, etc., tout ce qui est immobilisation pour la véloroute des Bleuets, a décidé de lancer des travaux pour 2 400 000 $ sur les sections qui avaient besoin d'être rénovées. Donc, bien sûr, la grande ligne qui est dans le secteur de M. Gilles Girard, si on peut donner un petit peu, c'est entre les rues, grosso modo, Alexis le Trotteur et la baie des Gens, quelque chose comme ça, qui donne 1,8 km, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avait besoin d'être rénové. L'an dernier, donc, les travaux ont été lancés. L'asphalte, la vieille asphalte a été enlevée. Et puis, normalement, elle se devait d'être refaite au début de cette année. Malheureusement, après plusieurs sondages, ils se sont aperçus que la route, cette section-là, se devait d'être rehaussée parce qu'il y avait des problèmes. Et d'un, il manquait d'épaisseur de gravier. Et deuxièmement, c'était mal drainé.
Donc, il fallait que le drainage soit accentué de façon à ce qu'ils ne pouvaient pas faire de l'asphalte, réparer cette section-là durant l'été qui débute. Mais la véloroute des Bleuets va ouvrir officiellement là, la semaine prochaine. Mais même s'il y en a déjà qui font du cyclisme dessus, l'ouverture officielle a lieu la semaine prochaine. Vendredi de cette semaine, excusez-moi. Et puis, on devait normalement de passer la saison estivale sur le gravier, ce qui est inacceptable pour cette section-là, qui est une des sections les plus empruntées de la véloroute des Bleuets. Donc, de concert avec le comité intermunicipal de coordination et la ville d'Alma, on a décidé de faire une couche d'asphalte temporaire. D'1,5 pouce normalement, à peu près, ça demande 2 couches d'environ 2 pouces sur l'asphalte pour que ça soit durable. Et cette année, on a fait une couche d'1,5 pouce, de façon à ce que ça va permettre à les cyclistes de rouler cette section-là de façon plus sécuritaire. Donc, normalement, cet automne, au mois de septembre, cette section-là va être fermée de nouveau pour que l'asphalte qui a été mis cette année soit enlevé. Et ils vont débuter vraiment les travaux qui se devaient d'être faits normalement. J'aurais également un petit peu fait des félicitations aux employés de la municipalité d'Alma pour les travaux publics, pour l'asphaltage qui s'est fait très rapidement. On a décidé ça un jeudi ou un vendredi, et puis la semaine d'après, c'était déjà fait. Et grâce aussi à Hydro-Québec, qui nous ont donné l'autorisation de travailler sous leur ligne de haute tension. Donc ça, c'est à mentionner également. Finalement, je demanderais aux citoyens du secteur, on sait qu'adjacent à la véloroute des Bleuets, il y a un genre de route non officielle qui est là, donc qui est empruntée normalement par les véhicules tout-terrain, les motos, les 4 roues, etc. Et on sait que s'il y a de l'abus sur la véloroute, sur le tracé temporaire qui est fait à l'heure actuelle, il pourrait y avoir des bris de façon à ce qu'on sera obligé d'intervenir de nouveau. Donc, je demande peut-être la collaboration des gens du secteur qui empruntent cette section-là, de vouloir là, faire attention à cet actif-là, surtout pour cet été, pour que ça nous permette de se rendre au moins au mois de septembre. Donc, c'est tout, M. le maire. Donc, ça résume un petit peu ce qui a été fait dans cette section-là. Et cet automne, comme on dit normalement, on devrait également, en plus de la section de 1,8 km, commencer à regarder la possibilité de faire les travaux également sur le chemin d'accès des pelles numéro 6 et 7, qui est passablement aussi usé. Donc, les mêmes travaux devraient être faits également. On va en profiter pour tout faire la section complète. Donc, c'est très bien pour les utilisateurs. Puis, en plus, comme vous disiez, c'est un peu la signature de la ville d'Alma. Beaucoup de touristes sont empruntés là. On sait qu'au mois de juin, il y a la randonnée Hydro-Québec qui passe aussi au mois de juin. Donc, on se devait d'intervenir. Et je tiens encore une fois à féliciter les travaux publics pour leur rapidité et leur efficacité dans ce dossier. Merci, M. le maire. Et moi, je tiens à remercier les décideurs qui ont fini par accepter le fait qu'on devait intervenir maintenant. Un peu ce qui a été annoncé dans les médias était un peu confondant. Plusieurs personnes pensaient que c'était la ville d'Alma qui ne voulait pas intervenir, et puis ce n'était pas le cas du tout. Vous l'avez vu d'ailleurs, à partir du moment où on a eu le OK, ça s'est fait très rapidement parce que la décision finale ne nous appartenait pas. Il fallait la faire comprendre à ceux qui ont décidé, là, de la MRC, entre autres Maria Chapdelaine. Alors, c'est important de le dire, la gestion de la véloroute du Bleuet se fait à part égale avec les 3 MRC, chacun son tour. Et nous, comme gestionnaires, nous n'étions plus les décideurs pour la finalité de ce dossier-là. On a convaincu les gens qu'il fallait intervenir maintenant, c'est ce qu'on a fait. Puis bien sûr, on va, comme on dit, peaufiner la finale à l'automne, mais au moins, les touristes vont rouler sur un coin d'asphalte neuf qui fonctionne bien pour cette année, puis après, on fera les travaux majeurs qu'on doit aller pour faire la finale et que surtout, ça résiste. Oui. Puis du côté des utilisateurs, il faut le dire, il y a des intervenants qui font, entre guillemets, quelques vandalismes en utilisant cette véloroute-là qui n'est pas faite pour le 4 roues, qui n'est pas fait pour le motocross. Et c'est toujours tentant pour quelqu'un de faire ces démarches-là, mais il reste qu'il faut le dire. Puis il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça n'en prend pas beaucoup pour briser ces secteurs-là aussi. Alors, disons-le, puis c'est à nous aussi, comme citoyens et citoyennes, d'intervenir lorsqu'on voit ces genres de choses-là, de le dire. Ces gens-là n'ont pas d'affaires sur une piste cyclable. C'est ça qu'il faut faire. Ça vous va, M. Fortin? Très bien, M. Chassin. M. Pascal Pilote, sur l'atelier drone, on a eu le workshop qu'on appelle, hein?
Oui, bien, il y avait beaucoup de gens anglophones, donc Oui. l'activité, ça devait être bilingue. D'ailleurs, c'était en anglais, mais Très bien organisé. avec traduction francophone. Traduction des comme à casques l'ONU. d'écoute. Tout à fait. Alors, c'était la 2e édition de l'activité qui est organisée là, de main de maître par Marc Moffett, qui a une réputation là, dans l'industrie. Alors, il y avait 150 participants de partout, 20 présentateurs, puis c'est le seul événement du genre au Québec, ça c'est clair. Et puis, il y avait les... avant de dire qui était là, je vais vous dire l'objectif un peu de la rencontre là, dans mes mots, c'est d'échanger là, sur les problématiques là, entourant l'utilisation des drones, les solutions afin de faciliter l'intégration des drones dans le développement des divers systèmes embarqués puis dans l'espace aérien. On sait qu'on est choyé considérant l'espace aérien, mais ce genre d'activité-là nous fait voir et nous permet de nous développer. Alors, il y avait des gens d'Ottawa qui élaborent la réglementation, donc c'est très, très bon d'être vu par eux. Les donneurs d'ordre, les gens de NAF Canada, les chercheurs, alors tous les gens de l'industrie finalement. Et puis le 2 juin, c'est-à-dire le jeudi, M. le maire. Jeudi. Alors il y a eu une démonstration là, de drones À l'aéroport même. à l'aéroport même, au Centre d'excellence sur les drones. Donc je pense que ça permet à tout le monde là, de s'éveiller puis de voir un peu jusqu'à quel point où est-ce que le Centre d'excellence est rendu. D'ailleurs, à propos, je ne sais pas si vous avez des choses à clarifier, mais on a été reconnu par le gouvernement du Québec, là, ce qu'on peut être très, très fier. Et puis, cette activité-là, j'en suis fier comme président, mais je voulais féliciter toute l'équipe, notre équipe qui a participé là, à l'organisation de l'activité, qui aura sûrement lieu encore l'an prochain, puisque c'est un succès à chaque fois. Donc, je fais une motion de félicitations. J'aurais peut-être besoin d'un proposeur qui est avec moi à l'aéroport, soit M. Boilly ou M. Fortin. Pas de problème. Effectivement, M. Pilote, il y avait des gens, écoutez, il y avait une compagnie, un représentant d'une compagnie d'Alaska. C'est pas rien, là. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que ce merveilleux monde de drones, malgré certains sceptiques, c'est là pour rester, puis c'est là pour progresser, et ça s'en vient à vitesse grand V. Aujourd'hui, je recevais 8 députés de la France qui sont venus nous rendre visite du côté du monde de l'éducation, bien sûr, pour venir voir aussi qu'est-ce que nous faisons ici dans le décrochage scolaire. Mais en même temps, il y avait une des députées qui était de Saint-Nazaire, tout près de Bordeaux, où nous sommes associés avec le Centre d'excellence des drones. Elle a visité le secteur de Bordeaux et elle a bien vu qu'est-ce qui se faisait là-bas. Et effectivement, nous, on en est rendu présentement là, une espèce d'incubateur d'entreprise parce qu'eux autres, ils l'ont déjà. Et ça progresse constamment. Et on sait qu'une compagnie de Bordeaux qui est devenue s'installer chez nous ici à Alma. Et on les a rencontrés à Rome, dans l'État de New York. Ils se sont ouverts un bureau là aussi. Ils progressent constamment. Eux, ils ont pris les devants, comme on dit. Et leur appareil est de plus en plus perfectionné, de plus en plus sophistiqué. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. C'est pour ça que nous travaillons. Et puis, ce rassemblement-là m'a énormément impressionné. Et nous, comme accueil, il n'y avait pas de complexe à avoir, là. Nous étions avec les écouteurs. C'était traduit dans les 2 langues. Excellent. Autant les francophones que les anglophones pouvaient tout comprendre qu'est-ce qui se disait. La plupart des interventions ont été faites en anglais, mais il y en avait qui étaient faits en français. Dans ce temps-là, bien, les anglophones prenaient leur appareil et prenaient la traduction. En tout cas, bref, c'était moderne, ça répondait à ce qu'on avait besoin et on n'a pas à avoir de complexe avec les grands centres. Ça se passe chez nous. Moi, je suis très fier de ça, puis effectivement, on en fait encore une démonstration que c'est quelque chose qui est là pour rester, puis qui est là pour grandir. On est aussi bien d'être en avant de la parade que de regarder passer la parade. Ça, c'est sûr. Ça vous va pour le Centre des drones? Juste en complément, M. le maire. Oui. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très important, il faut le dire, que d'éviter le décrochage en aviation et en éducation. C'est très important. Oui, les deux. Il faut que ça reste en l'air. Il faut que ça reste en l'air. Elle est bonne, effectivement. Le point C, ça concerne maintenant les travaux publics. M. Villeneuve. Oui, alors, M. le maire, je vais prendre 30 secondes au lieu de commencer par les travaux publics, pour inviter aussi, moi, la population à ma fête de quartier. Parce que je viens de voir sur l'agenda qu'on n'aura pas d'autres publics avant qui aura lieu. La fête de quartier aura lieu le 18 juin prochain. Bien sûr. Donc, on invite tous les citoyens du quartier Saint-Pierre. La fête aura lieu au quartier Saint-Pierre à compter de, je pense, c'est 10 heures le matin et on va faire toute la journée. Il va y avoir plein de belles activités. Il y a un site Internet sur Facebook que le monde peut aller consulter. Donc, j'invite les citoyens. S'il pleut, ça sera remis au 19. OK.
Deuxième point, un petit peu moins radieux. Je ne ferai pas de montée de lait, mais écoutez, je pense qu'on doit sensibiliser la population. Aux travaux publics, présentement, on a cette année et pour les prochaines semaines, nous aurons beaucoup de travaux qui vont se faire dans les rues, dans certains secteurs. On demande à la population, s'il vous plaît, de respecter la signalisation. On ne le fait pas par plaisir, on ne le fait pas pour faire suer le monde, on le fait pour une question de sécurité. Présentement, on a des travaux sur le pont Carcajou. C'est marqué « pas de piéton ». Et si on met pas de piéton, c'est parce que si on y va, c'est dangereux. Il y a des risques. Il y a des risques. Donc, s'il vous plaît, population, n'utilisez pas le pont. Je sais que c'est difficile. La passerelle n'est pas en fonction non plus. On demande un bon détour. Ceux qui ont des problèmes pour le travail, communiquez avec les travaux publics. On a des solutions à proposer. Mais s'il vous plaît, respectez la signalisation. Sur le pont, il n'y aura même plus de garde dans les prochaines semaines. Les gardes seront complètement enlevés, donc ça va être très dangereux. Et juste aujourd'hui, donner un exemple, on faisait des travaux en avant du détour dans la rue Saint-Joseph, en avant du Crapaud. La rue était barrée. Puis le monde s'essaye pareil de passer, mais ils se sont heurtés vis-à-vis une pelle mécanique. Donc, c'est obligé de revirer de bord. Comme je dis, c'est pour la sécurité des usagers, des travailleurs, de tous. Donc, on va en avoir beaucoup pour les prochaines semaines. On ne sera pas comme Montréal, mais on va en avoir plusieurs. Donc, s'il vous plaît, respectez la signalisation. C'est une question de sécurité. C'est normal. C'est la seule saison que nous avons pour réparer ce que l'hiver démolit. Alors, quelque part, c'est bien certain. Puis vous avez raison, M. Villeneuve, il faut demander à la population de collaborer. Il faut qu'ils collaborent à ce qu'on fait. On s'occupe de la ville, je dirais, au-dessus de la moyenne des municipalités au Québec. Moi, je vous visite beaucoup de municipalités, puis je dois vous dire qu'au niveau des infrastructures, on est loin d'être les pires. On met les budgets pour, on met le travail pour, on a des compétences exceptionnelles au niveau des travaux publics, des gens qui aiment faire le travail qu'ils font pour la population. C'est important que la population collabore. Puis effectivement, ils ne sont pas nombreux. La plupart des gens écoutent et suivent la réglementation, mais il y en a qui s'entêtent à se buter à ce que nous faisons comme barrage et ça dérange l'ensemble de la population. Puis je dois dire qu'on va demander à la Sûreté du Québec aussi de surveiller de plus près ce secteur-là. C'est un secteur qui est dangereux. Ils ont rapetissé énormément la largeur du pont. Lorsqu'un camion lourd passe là, même si on demande d'utiliser la voie de contournement, il y a certains camions lourds qui y vont pareil. Je peux vous dire que lorsqu'on le rencontre dans le centre du pont, là, c'est dur pour les miroirs. Il faut calculer la largeur des miroirs. Alors, non, vous faites bien de le mentionner aujourd'hui, M. Villeneuve, puis je suis derrière vous. Puis il faut que les médias nous aident aussi à demander à la population d'être compréhensif, puis de prendre le temps qu'il faut, puis d'être patient. Ça va être pour nous, par la suite, pour le meilleur de la population. C'est ce que nous faisons. Bravo, monsieur. Avez-vous d'autres concernant les travaux publics? Non, ça va aller. Ça va beaucoup mieux, là? Oui, ça va mieux, là. Quand on se libère, hein, ça va. Oui, il faut le dire, il faut le dire. On est rendu maintenant à l'urbanisme, M. Girard. Oui, M. le maire, donc je vais un petit peu dans le même sens. Oui, allez-y. En reprenant un peu ce que Mme Rouault disait tout à l'heure, qu'on a une belle ville, effectivement, on le constate de plus en plus. C'est fleuri partout, tout éclate en même temps. Ben oui. C'est une bonne part en raison du travail du comité d'embellissement qui fait un excellent travail. Et c'est aussi en fonction de la réglementation qu'on a mis en place pour permettre à tout le monde, finalement, de vivre de façon harmonieuse dans notre municipalité, ce qui m'amène à vous parler des cours avant. Donc, on sait que pour ce qui concerne les ventes de garage, on a 2 périodes dans l'année où on fait des ventes de garage, le printemps et l'automne. Donc, la prochaine session de vente de garage aura lieu au mois de septembre et octobre. Celles qui ont eu lieu au mois de mai, il y a eu 3 fins de semaine consécutives où il y a eu des ventes de garage. Il y a eu près d'une centaine de personnes qui se sont inscrites finalement et qui ont procédé de façon ordonnée aux ventes de garage dans ce cadre-là, qui est quand même une façon avantageuse de fonctionner parce que comme les gens savent que les ventes de garage sont dans la même période finalement, donc les gens se promènent de maison en maison et c'est même avantageux. Les gens qui font les ventes eux-mêmes nous le mentionnent que c'est plus intéressant parce qu'ils reçoivent plus de visites de cette façon-là. Donc on sait que la saison estivale, des fois, ça peut être tentant un petit peu de mettre du matériel à vendre en avant sur notre temps court avant. On demande aux gens, là, finalement, de ne pas procéder de cette façon-là, de maintenir leur matériel. Et au mois de septembre, il y aura encore une session de 3 fins de semaine de vente de garage. Les gens pourront s'inscrire et profiter finalement du service de vente de garage pour pouvoir aller de l'avant dans ce sens-là. Et tant qu'à parler des cours avant, je parlerai aussi l'été commence, donc des véhicules récréatifs. On sait que les véhicules récréatifs, on ne
tolère pas qu'ils soient parqués ou stationnés en cours avant. On demande que ce soit stationné en cours latéral ou en arrière. Donc, on comprend que c'est pour permettre aux voisins ou aux citoyens d'avoir une vue ensemble sur le milieu lorsqu'on a un véhicule de 40-50 pieds qui est parqué soit dans la rue ou soit directement en avant. Ça coupe la vue de tout le monde, finalement, ce qui n'est pas intéressant. Donc, on demande aux gens d'agir, dans le fond, dans le cadre de la réglementation, en stationnement leur véhicule, en cours latéral ou encore en cours Question de sécurité aussi. Question de Les sécurité. piétons, Tout à il faut fait. qu'ils contournent ces immenses véhicules. Alors, effectivement, on a un règlement, il faut qu'il soit respecté, puis vous faites bien d'en parler. Pour le plus grand bénéfice, le plus grand bien-être de tout le monde, finalement. Donc, tout le monde en profite. Et lorsqu'on procède de cette façon-là, donc tout le monde y gagne, finalement. Il y a comme une petite relâche un peu, là. J'ai vu quelques-uns avec même l'eau potable branchée sur l'appareil. Ils sont dans la rue. Alors, à un moment donné, faut le dire, on a un règlement pour ça, puis il faut que les gens obtempèrent parce que c'est pas évident. Puis le voisin, lui, il n'aime pas nécessairement ce genre de véhicule-là. Puis il a le droit, lui, à sa quiétude aussi. Alors, c'est important. Il faut le dire. Une question de civisme. C'est aussi simple que De ça. civisme et je dirais de continuité, parce que ça fait quand même quelques années qu'on a instauré de tels règlements. Maintenant, c'est intégré pour la plupart. En fait, on sait que c'est souvent 99% des gens qui fonctionnent de façon ordonnée et correcte, finalement. Donc, on s'adresse ici peut-être aux 1% de personnes qui ont tendance, des fois, minorité. à laisser aller. Merci, M. Girard. Je pense qu'on est rendu maintenant à la période de questions. Allez-y. Alors, Marc Lamirande, comité Monsieur de Lamirande, citoyens d'Île-Maling. Oui. Monsieur le maire, Mme Beaumont, membre du conseil, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, il me semble. Pourtant, j'ai reconnu tout le monde. Ma première intervention sera pour compléter ce que le conseiller Fredette vous a dit au sujet de l'invitation pour la fête des citoyens que l'on tient, encore une fois cette année, un samedi au Centre Léon Junot. Je ne reviendrai pas sur ce que M. Fredette a dit, mais j'insisterai par contre sur l'importance pour nous du comité de rencontrer les gens. Vous savez, un comité de citoyens, c'est à force de bras qu'on tient ça, et c'est une des rares occasions, à part l'Assemblée générale et peut-être les rencontres fortuites qu'on a lorsqu'on rencontre les gens dans nos différentes activités, là, mais c'est à titre individuel, rencontrer les gens, discuter avec eux de la problématique du quartier et surtout de festoyer ensemble. C'est très rare qu'on puisse le faire, la vie moderne étant ce qu'elle est. Je pense que c'est très rapide et je dis aux gens, venez faire un tour, venez voir aussi, c'est plein de gens, on essaie à la fête des citoyens d'Île-Maling, le caractère particulier que nous avons, c'est qu'on essaie de mettre en évidence les talents du coin. On va avoir des collectionneurs cette année, quelqu'un spécialiste en généalogie, quelqu'un qui travaille le bois, des activités, des gens qui ont comme hobby certaines choses, et on va mettre ça en évidence. Le club de pétanque va être impliqué, les fermières, le club de l'âge d'or. La Sûreté du Québec va y être, le service des incendies va y être aussi. Donc, une occasion, c'est pas long, 4-5 heures. Il y a le dîner hot dog qui est très populaire. J'invite les gens à venir nous voir, c'est très, très important. Très agréable, samedi, entre 10h et 2h, Centre Léon Junot. Ma deuxième intervention, j'aimerais revenir au nom du comité sur l'annonce qui a été faite récemment par le ministère des Transports et par le premier ministre Philippe Couillard du début de la construction de la voie de contournement d'Île-Maling. Et j'aimerais aussi que l'on revienne sur le rôle éventuel qu'aura à jouer Ville d'Alma dans cette construction-là. Pour certains, c'est comme la fin de la traversée du désert, cette annonce-là. Je dois avouer que le comité a reçu avec une certaine satisfaction d'apprendre le fait que le début de la construction va se faire probablement en septembre. Mais l'histoire nous prouve que, pour ce qui est du comité, on l'a reçu quand même avec une certaine réserve, et j'aimerais expliquer pourquoi. En janvier dernier, il y a eu une intervention de notre part où on a demandé à ce que les travaux de la voie de contournement soient débutés pour une question de sécurité, parce qu'au mois de novembre, il y avait eu un incident majeur qui aurait pu avoir des catastrophes, des conséquences catastrophiques, ça aurait pu être terrible. Et on avait demandé à ce qu'il y ait une étude importante qui soit faite pour devancer
le début des travaux. On reçoit ça, nous, c'est ce qu'on avait demandé, début des travaux en septembre. Bon budget, entre 25 et 50 millions. Ce sont des argents qui sont prévus, mais c'est toujours agréable quand même de recevoir ça. Mais il reste quand même que l'échéancier demeure le même. Et là, on a fait le saut parce que nous, quand on a demandé que ça commence en 2016, c'est pour qu'on commence à rouler en 2018, parce qu'on nous a toujours dit que c'était 2017, 2019. Et là, on nous annonce que c'est encore en 2019. Là, donc, on demeure un peu, je dirais, un peu perplexe par rapport aux travaux qui vont avoir lieu au mois de septembre. Est-ce que ce sont des travaux très mineurs pour ne pas que le comité continue à réclamer d'autres choses, si l'échéancier est le même? Voyez un peu pourquoi nous, pour l'instant, là, on n'a pas, les bouteilles de champagne n'ont pas été ouvertes encore, là. On est plus en mode, on attend les résultats, on attend que ça roule. Ça fait tellement longtemps que l'on attend tout ça. D'ailleurs, je dirais là-dessus qu'on a tellement eu d'annonces et de promesses au cours des 30 dernières années que, veut pas, les citoyens sont réservés par rapport à ces annonces-là. Dans le fond, je peux le dire, là, parce qu'on en a parlé à notre dernier comité, il y a un député provincial qui a tenu sa promesse, et il y a une entité politique qui a tenu ses promesses aussi. Il y a Alexandre Cloutier qui, dès 2006, a dit « Moi, j'en fais une priorité. » Et vous étiez là avec moi, M. le maire et le président, lorsqu'on a rencontré Sylvain Godreau en 2013 à Jonquière, où là, vraiment, le dossier a été inclus. Je pense qu'Alexandre Cloutier a fait un bon travail. Et l'autre entité politique qui a respecté les promesses tenues, c'est le présent conseil municipal d'Alma, qui, depuis 2007-2008, vous avez été avec nous, derrière nous, pour que ça se réalise. L'histoire, et moi j'y étais au début, l'histoire, on a eu tellement de déceptions que vous comprendrez que, pour l'instant, nous, on attend les résultats et on essaiera de comprendre aussi pourquoi l'échéancier est encore le même. On verra bien avec ça. Si je Mais, peux... Oui, je terminerai, M. le maire, et le questionnement qu'on se fait, c'est par rapport à Ville-d'Alma. Les citoyens nous demandent, ça va nous coûter quoi à Ville-d'Alma pour avoir cette voie de contournement-là? Qu'est-ce que Ville-d'Alma va être obligé de faire aussi pour ça? Quel rôle va jouer Ville-d'Alma? Parce qu'il y a des services publics qui vont être touchés, il y a quoi? Alors là, ce questionnement-là, on l'a, nous. Et c'est une question pour rassurer les gens, dire, bien écoute, Ville-d'Alma est impliquée, mais en même temps, quel va être son rôle? Et j'aimerais peut-être, si vous étiez capable ce soir, M. le maire, de le préciser, jusqu'où Ville-d'Alma sera impliquée dans cette construction-là. Je vous dirais, on va être impliqué en tant que consultant, parce que le ministère des Transports gère de A à Z le projet. La Ville d'Alma n'aura pas à investir de sommes dans le projet comme tel. Et tous les accompagnements au niveau des appels d'offres et tout, c'est le ministère des Transports de A à Z qui va faire le travail. Nous, ce qu'on avait suggéré dès le départ, c'est le fameux tracé en fonction des quartiers et tout ça, là. Mais le contrat, le chantier, la responsabilité, c'est le ministère des Transports. Mais à la défense du gouvernement, au moment où on se parle, effectivement, qui n'ont pas suivi la directive de devancer le projet. Mais je me souviens, moi, quand je suis arrivé au conseil municipal, le projet était sur la table de rien. Puis au moment où on se parle, il est très avancé, malgré le fait qu'il n'y a pas encore de pelle mécanique. Mais il est très avancé et de plus en plus, les chefs politiques se sont mouillés dans ça. On parle tout à l'heure de décisions qui avaient été prises avec Alexandre Cloutier et tout, j'en comprends. Sauf que là, le gouvernement a changé. Ce sont d'autres dirigeants qui ont pris la place. Ah oui. Alors, à partir de là, il faut quand même respecter ça. Mais moi, ce que j'ai comme commentaire des élus qui ont le pouvoir, c'est toujours la même réflexion. Et c'est pour cette raison que le premier ministre est venu voir dernièrement pour annoncer le projet comme tel. Mais l'implication de Ville-d'Alma, on accompagne le ministère des Transports dans les interventions qui peuvent venir s'il y a des accrochages qu'il peut y avoir ou s'il y a des irritants que la Ville d'Alma n'aimerait pas. Mais ce qu'on a décidé ensemble avec le tracé et tout, pour l'instant, ça semble bien aller pour nous. Il y a une passerelle qui va être faite pour rejoindre Talbot avec Île-Maligne, mais cette passerelle-là, on va la bonifier, la Ville d'Alma comme telle, pour que ça puisse avoir un agencement avec ce qui s'est fait avec la passerelle de la Maison des bâtisseurs. C'est à peu près le seul secteur
où on est intervenu et où le ministère des Transports a accepté qu'on intervienne. Remarquez bien, je voudrais que les gens comprennent bien que ce soir, ce n'est pas une critique envers ceux qui ont pris les décisions que ça se fasse. Il y en a qui n'ont pas pris ces décisions-là, mais là, on parle de décennies passées. Oui. C'est juste pour essayer de comprendre où on s'en va. Vous savez, le citoyen qui déjà était déçu que ça ne se fasse pas en 2017 parce qu'il y avait eu une mésentente sur les 2019, s'il faut qu'en plus de ça, peut-être, on parle peut-être même de 2020, tout ça, là, on gère ça, nous, au niveau du comité de citoyens. On gère les émotions. On essaie bien de... Ah, mais je le gère aussi en tant que maire, je peux vous dire. Oui. Et nous, on a eu à frapper aussi le fait du rejet de l'autoroute Alma-Labé, qui est enfin revenu dans les cartons, mais qui avait été rejeté. Je peux vous dire que j'en ai eu aussi des problèmes d'explication et de discussion. Donc, je tenais à dire que ceux qui ont respecté leur parole, Alexandre Cloutier et le conseil municipal, ce que je dis ce soir, ce n'est pas une critique envers ces gens-là, non pas envers le premier ministre non plus, mais il reste quand même des zones d'ombre et les gens veulent comprendre, peut-être pas ce soir, mais on espère qu'avec le ministère des Transports, qui a toujours collaboré avec nous, d'avoir des réponses plus claires au fil pour comprendre pourquoi, par exemple, l'échéancier est toujours le même si les travaux débutent. Et ça, la question nous est posée régulièrement, parce que les gens suivent beaucoup l'évolution. Je peux vous le dire, là, que les citoyens d'Île-Maligne, là, c'est parmi, pour ce dossier-là, c'est parmi les citoyens qui s'impliquent le plus. Mais là, on peut dire que ça fait 40 ans que vous le suivez, là. Oui, on peut dire ça. Oui, 40 ans, 76. Mais ça avance. Je reconnais des visages ici qui sont passés à l'école où j'ai enseigné. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. L'autoroute Alma-Labé, c'est à peu près la même affaire. Puis ça va arriver après la voie de contournement d'Île-Maligne. Alors, il y en a qui attendent aussi, là. Oui, mais c'est ça. Mais écoutez, cette précision-là devient importante et je suis content de la précision pour le rôle de la Ville d'Alma, parce que les gens me disaient, mais ça va nous coûter une fortune, nos taxes vont augmenter, tout ça. Bon, ben là, on est rassuré avec ça. On n'est pas concerné dans le projet comme tel au niveau des coûts. Les coûts, non. Juste au niveau de comment dire, l'évaluation qu'on en fait, puis des suggestions qu'on peut faire pour que ça soit encore un peu mieux pour le tracé sur la Ville d'Alma. Mais au moment où on se parle, on est en accord avec ce qui s'est décidé dans le tracé, puis on a demandé de bonifier la fameuse passerelle en question pour qu'elle soit améliorée et qu'elle corresponde au quartier protégé d'Île-Maligne. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. D'autres interventions? Ça va? Alors, nous sommes rendus à la toute fin. Une proposition de Mme Beaumont propose la levée de l'Assemblée. Et la prochaine Assemblée, M. Paradis? Le 20 juin. Alors, on se donne rendez-vous le 20 juin pour la prochaine Assemblée publique. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée à tous et soyez prudents. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.